Dans cette vidéo, on va voir une technique de vente utilisée par les grandes entreprises et même des restaurants. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre de quoi noter parce que c'est une technique qui va t'aider à propulser tes ventes dans ta vie quotidienne. On va prendre le cas de l'entreprise Africa Digital Chance, qui est une entreprise qui vend des produits et des services informatiques. En termes de produits, elle vend des ordinateurs, des téléphones et des accessoires informatiques. En termes de services, elle fait du développement informatique, du réseau et de la conception des visuels pour mettre en avant le maquettage des produits de sa clientèle. Supposons Africa Digital Chance qui a un magasin situé dans une capitale africaine, en l'occurrence Libreville, et reçoit en ce jour le client qui souhaite acheter un ordinateur. On va poser le scénario ensemble. Le client, il entre dans la boutique. Voilà. Il suppose que tu es le vendeur. Tu le reçois. Tu es souriant. Tu l'appelles par son nom. Première chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de comprendre son besoin. Quel type d'ordinateur est-ce que ton client a besoin? Et pour ça, tu vas lui poser des questions. C'est dans quel cadre est-ce qu'il veut acheter l'ordinateur? Il va te dire, par exemple, voilà, il veut juste un ordinateur pour pouvoir faire de la saisie, faire de la bureautique. Et ça s'arrête là. Tu vas comprendre qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur avec de grandes capacités. Tu vas lui proposer peut-être le premier ordinateur qui est un Dell, par exemple, disons, on va dire un Dell bas de gamme. Peut-être avec 4 Go de RAM, un disque dur peut-être de 256 Go, un processeur 2 GHz, et ça s'arrête là. Il peut te dire, je suis un monteur vidéo, j'ai besoin d'un ordinateur qui a une carte graphique assez puissante, qui a un processeur assez robuste, qui a une grande capacité mémoire vive et une grande capacité de mémoire de stockage. Dans ce cas, tu vas te retourner, tu vas proposer un autre modèle, par exemple, ça peut être ce modèle qui est un MacBook Air. Tu vas dire, voici ce que je te propose. Bref, tu vas essayer de comprendre son besoin, dans quel usage il souhaite acquérir un nouvel ordinateur. Et une fois tu as pu identifier son besoin, tu vas lui présenter le produit qui te semble le mieux adapté à son besoin. On va supposer qu'il a pris celui-ci. C'est un Dell. Il dit, voici le Dell que je choisis et c'est celui qui correspond le mieux à mon besoin. Bon, tu te focalises d'abord sur son besoin initial. Il veut un ordinateur. Tu proposes l'ordinateur qui pourra l'intéresser. Et dès qu'il a validé l'achat de son ordinateur, il a dit, c'est bon, vous êtes entendu sur le prix. Tu te dis, tu as voulu faire la facture. Tu es sûr qu'il a validé ce produit. Et dès que le premier produit a été acheté, a été validé, c'est là que tu vas mettre en avant d'autres produits, les produits connexes au produit principal qu'il a acheté. Tu vas te poser la question, il a acheté cet ordinateur, quel autre produit mon client peut avoir besoin? Je peux lui proposer quel autre produit? C'est là que tu vas lui proposer d'autres produits. Tu vas lui demander, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un sac pour mettre votre ordinateur? Vous allez lui proposer, est-ce que vous n'avez pas besoin de ce casque pour pouvoir écouter peut-être de la musique, faire des visioconférences avec votre ordinateur et bien d'autres produits. Ça, c'est après qu'il ait confirmé l'achat de son produit principal. Ne venez pas mélanger tous vos produits. Vous dites que non, j'ai l'ordinateur, j'ai le sac, j'ai le casque. Non. Vous écoutez son besoin principal. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un ordinateur. Vous lui présentez les ordinateurs dont il pourrait être intéressé. Une fois il a confirmé et il a validé l'achat de cet ordinateur,
c'est là que vous présentez d'autres produits connexes. C'est ce qu'on va appeler peut-être la vente croisée. Vous allez vous proposer d'autres produits. Et c'est la même chose que les restaurants font, par exemple. Lorsque vous allez dans un restaurant, vous vous asseyez. Première des choses, on vient vous présenter, par exemple, le menu. Le client fait son choix, il dit, je veux, par exemple, manger du ndolé. Une fois qu'il a confirmé, il a commandé qu'il veut manger du ndolé, vous allez vous rendre compte qu'on va vous proposer comme apéritif. Est-ce qu'on vous apporte un apéritif? Ça peut être une boisson, ça peut être un vin, tout ce qu'il peut avoir. Mais vous êtes sûr qu'il a passé sa commande, il a validé un menu. C'est là que vous proposez d'autres produits. Ça peut être un apéritif. C'est la même chose. En attendant la cuisson peut-être de son repas, on lui propose un apéritif. Mais ce n'était pas son besoin principal. Lui, il est venu, il voulait manger. Et on s'est intéressé d'abord à lui proposer ce qu'il y a au menu. Il a validé son plat de résistance. En attendant la cuisson, c'est là qu'on lui propose d'autres produits qui sont peut-être des apéritifs. Il peut être intéressé ou pas. Une fois le repas servi et il a mangé, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui proposer, voulez-vous prendre un dessert? Ça peut être une glace, ça peut être du café ou du thé. Mais on est sûr que le besoin principal a été déjà validé. Vous allez vous rendre compte que ce soit les produits, que ce soit les services. Quand vous allez vouloir acheter quelque chose, on va d'abord se rassurer que vous achetez ou vous validez ce sur quoi vous êtes venu ou ce sur quoi vous êtes intéressé. Et après, on va vous proposer d'autres produits connexes. Bon, évitez, ici, je vais juste vous partager le fait qu'il ne faut pas embrouiller le client. Ne lui présentez pas tous vos produits, non. Concentrez-vous sur le produit ou le service principal dont il a besoin. Et une fois qu'il a validé cela, rassurez-vous d'abord qu'il ait validé cela. C'est après que vous venez avec d'autres produits connexes pour pouvoir augmenter le nombre de produits qu'il pourra acheter avant de s'en aller. Gardez cela à l'esprit. On se concentre sur le besoin principal. Une fois il a validé, c'est là qu'on propose d'autres produits pour pouvoir augmenter le nombre de ventes que vous pouvez faire sur ce client. Parce qu'il ne faut pas vous perdre. Et c'est le même cas. Il vient vous le présenter, il achète l'ordinateur. Après, vous le faites acheter le sac, vous le faites acheter un casque et vous lui proposez que votre ordinateur, il aura besoin d'un antivirus. Vous lui proposez un antivirus, une clé USB, un disque dur externe. Ce sont les produits qu'il pourra racheter. Et pour qu'il rachète facilement, vous allez lui faire peut-être une remise. Comme tu allais acheter l'ordinateur qui était ton besoin principal, pour les autres produits, je vais te faire des réductions. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si le contenu t'intéresse, tu mets ton j'aime, tu t'abonnes et on se voit pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Valdez Futso. À très bientôt.